Hello les gens, vlog numéro 4, un petit aperçu de ce qui se passe depuis le début de l'automne à la maison. Mes journées ont pas mal changé depuis l'année dernière et j'en suis ravie. Fin septembre, pour nos 20 ans de couple et 10 ans de mariage, nous sommes allés dans un resto au bord d'un lac. Pour ceux du coin, c'est l'auberge du lac, au bord du lac du Ternay donc. Nous avons délicieusement mangé, ça ne se dit peut-être pas, mais c'était un régal. Le petit apéritif, on n'en prend que très rarement au restaurant, mais là forcément c'était l'occasion. On y est évidemment allé en amoureux, les enfants sont restés à la maison à manger des pizzas. On a eu des petites bouchées offertes autant en apéritif qu'en dessert avec le café. Donc après le dessert, j'adore le principe. Si vous êtes par ici, vraiment je vous le conseille. Petite surprise pour les vacances d'octobre des garçons. Je leur avais préparé des petits plateaux. Alors pour la petite histoire, j'avais préparé un panier à mon mari pour ses vacances. Du coup, les garçons étaient jaloux parce que je ne leur avais rien fait, ils auraient adoré, etc. Il y avait des bonnes choses à manger, tout ça. Donc, je suis allée chercher des petites bricoles pour eux aussi. Et ils avaient besoin de balles anti-stress. Donc, je ne sais pas si c'est le fait d'être multidiste qui a un petit souci de concentration ou si c'est l'hyperactivité qui joue. Parce que normalement, j'en ai un qui n'est pas hyperactif et pourtant, il se secoue dans tous les sens sur sa chaise. Donc de temps en temps, ils ont besoin de s'occuper les mains pour bouger un petit peu moins. Donc j'avais vu ces petites balles anti-stress, c'est de la mousse à l'intérieur là, et ça leur fait un bien fou. Et puis nous étions allés faire un tour à Jiffy et on avait vu ces petites, ces microscopiques consoles de la taille d'un Tamagotchi. Ça se met en porte-clés. Et ils avaient aimé le principe, je suis pas sûre qu'ils jouent vraiment des heures dessus, mais pourquoi pas si ça leur fait plaisir, voilà. Donc ils avaient chacun leur petit plateau. Les petits cadeaux. Alors ce coup-ci, c'est pour moi. Une fois par mois, je m'accorde un petit budget pour m'offrir quelque chose. Là, c'était plus pour l'entreprise que pour moi personnellement. J'avais mis un truc en bois et en fait, ça s'est effacé dessus. J'avais mis un papier, il s'est décollé. Donc pour que le courrier puisse arriver et que les gens puissent me trouver, il était temps de remettre une petite plaque sur ma boîte aux lettres. Et donc, pour moi, j'ai fait une petite commande de papeterie. Je suis fan de stickers, de bullet journal, de carnets de vacances, etc. J'ai donc fait une petite commande chez Rufulet et j'ai mis quelques stickers sur mon ordinateur qui a une bien meilleure tête maintenant. Il y a aussi juste un petit autocollant à côté du chat qui vient de Oshimo. Petit changement de déco. Mon mari dessine beaucoup et il fait des dessins plutôt noirs et blancs mais quelques-uns couleurs. Et on a ce petit pêle-mêle au-dessus du canapé. J'ai donc changé juste l'intérieur, les dessins. Et il y en a encore tellement que j'ai beaucoup de mal à choisir. Et puis quelques petites nouvelles victoires au tir à l'arc. J'ai donc mis un cadre pour ranger les médailles parce qu'on commence à avoir des petits gagnants à la maison. Mais les médailles prennent la poussière sur le bureau, donc petit cadre. Un peu de cuisine. J'ai enfin pris rendez-vous avec une diététicienne. Et donc, j'essaye d'équilibrer un peu mes repas et surtout de manger le matin. Parce que je mange très peu le matin, voire même pas du tout. Donc, je dois prendre un peu de fromage blanc avec des fruits et des flocons d'avoine. Ou alors un petit déjeuner salé. Puisqu'a priori, je manquerai de protéines et c'est pour ça que je ne maigris pas. En plus de ne pas faire suffisamment de sport, mais c'est vrai que derrière ma machine à coudre, je ne bouge pas des masses. Et enfin, le travail. Alors pour un marché, je suis partie vraiment très tôt et je n'y voyais absolument rien, merci la petite brume de campagne. Mais par contre, une fois presque arrivée, un petit lever de soleil appréciable.
J'ai toujours l'impression d'emmener beaucoup trop d'affaires, mais finalement, une fois bien installé sur le stand, ça fait. Pour la foire de Vienne, nous avions eu un petit spectacle de danseurs et beaucoup de musique aussi. Le calendrier de l'Avent est de retour. Après avoir découpé, assemblé, laissé sécher, puis enfin monté les cases, je peux vous reproposer le calendrier de l'Avent beauté et soins. Comptez les jours jusqu'à Noël et profitez de 24 petites attentions pour illuminer chaque jour de décembre en prenant soin de vous. Ce calendrier de l'Avent est légèrement différent de celui de l'année dernière, même si on y retrouve toujours quelques produits phares. J'ai ajouté des petites nouveautés de cette année. Comme l'année dernière, j'ai donc préparé des calendriers de l'Avent. L'an dernier, ils sont partis à Paris et en Allemagne, plusieurs en Allemagne d'ailleurs. Mais cette année, pour l'instant, c'est parti en France. Alors il reste encore 10 jours et l'année dernière j'en ai qui ont reçu jusqu'au 4 décembre parce qu'ils ont commandé tard. Là j'en ai encore de disponibles, n'hésitez pas à passer commande rapidement si ça vous intéresse parce que sinon après ça sera un peu tard avec le délai de la poste. Vu le froid actuel, j'ai eu une envie de préparer un châle. C'est sans doute parce que mon châle à moi était au lavage pendant longtemps. Parce que comme c'est de la laine, on n'a pas tellement de pull en laine et tout ça. Donc il fallait que je le lave en délicat. Et je crois qu'on fait une machine par mois de délicat, pas plus. Et comme il avait pris la poussière de l'année dernière, quand je l'ai mis, j'ai éternué comme pas possible. Donc j'ai dû lui faire un petit tour au lavage. Et pendant ce temps, j'avais froid, donc j'ai fait des châles. J'ai aussi préparé des petits coffrets, petit budget, anti-inflation, appelez ça comme vous voulez. Petit tote bag, dragon porte-clés ou bijoux et petite affichette motivante. En parcourant YouTube, j'ai vu une petite vidéo de quelqu'un qui apprenait les pays du monde. Il ne m'en fallait pas plus pour essayer. Donc je connaissais quand même pas mal de pays, je partais de 101 sur 196 et je me suis dit si je le fais chaque matin et chaque soir, est-ce que je vais arriver à apprendre tous les pays ou pas? Donc le 12 novembre, j'ai commencé à lister tous les pays sur ce jeu. Alors je ne sais pas si je vous le mettrai en description, mais c'est facile à trouver si vous tapez pays du monde. Hein. J'ai listé tout ce que je connaissais, puis j'ai lu quand je ne connaissais pas les pays parce que vous avez la liste en dessous de la carte. Certains pays je les connais mais je ne savais pas les placer et je sais maintenant les placer. J'ai toujours été nulle, mais alors tellement nulle en pays d'Afrique. Quand on me dit je viens de, je ne sais pas, alors par exemple ma voisine vient de Guinée, Guinée équatoriale je crois d'ailleurs. Impossible de savoir où est la Guinée équatoriale. J'avais su à un moment que c'était sur la côte, mais la côte de l'Afrique, elle est tellement longue. Je ne savais pas du tout où c'était. Quand je les rentre, les pays donc changent de couleur. Ce qui fait que maintenant, je sais où est la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau. Enfin, Guinée-Conakry, il l'appelle Guinée tout court, mais Conakry, c'est la capitale. Comme le jeu dure 15 minutes, quand je ne connais plus de pays, j'arrêtais le timing. Donc, en réalité, j'ai pris 10 minutes par matin et 10 minutes par soir avant d'aller me coucher pour faire ce jeu. Et puis, donc, je regardais dans la liste les pays que j'oubliais. Et puis, j'essayais de les retenir pour le lendemain ou pour le soir. Bosnie, Monaco. Oh, c'est une blague, j'ai oublié Monaco. Et les 3 Guinées. Purée, c'est pour ça que c'était en G. Djibouti, mais oui. J'ai bloqué pendant 2 jours entre 190 et 194 avant d'enfin trouver les pays que j'oubliais. Bien. Océanie complet. Amérique du Sud. Complet. Complet. C'est parti. Europe.
Et puis je me suis dit, tiens, et si je filmais pour voir que j'en suis à 194, pour voir dans quel ordre je l'ai fait, pour voir ce que j'oublie. Est-ce que j'oublie toujours les mêmes un petit peu? Et miracle. Mon Dieu, il en reste qu'un. Purée, mais qu'est-ce que j'ai oublié en Europe? Entre I et L? I, J, K, L? Qu'est-ce que c'est là? Je peux pas oublier ce petit pays là. I, J, K, L. I, J, K, L. Un truc peu connu peut-être? Irlande, Islande, Italie, je ne sais pas. Oh putain, j'ai tout. Oh, j'ai tout. J'ai réussi. J'étais tellement fière de moi alors que c'est un truc tout petit, mais il n'y a pas de petite victoire. Et puis, j'ai recommencé plusieurs fois. Une fois que j'avais les 196 pour vérifier que je ne les oubliais pas. Et non seulement je ne les oublie pas, mais en plus maintenant je les énumère en moins de 10 minutes et je sais en placer plein. Si seulement je pouvais tout retenir, j'adore la géographie, ça me passionne. Du coup maintenant je m'entraîne sur les capitales et autant je connaissais beaucoup de pays, autant visiblement pas trop les capitales. Début novembre, j'ai enfin pris le temps de refaire du journaling. J'aime beaucoup écrire, raconter des petits moments de vie, des petits coups de mou ou des belles choses que je veux garder en mémoire. Je raconte souvent nos week-ends, les petites anecdotes avec les enfants, etc. Mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu le temps d'écrire dans mon carnet de vie, puisque la dernière chose que j'avais racontée, c'était les vacances d'été. Comme il y a eu une longue pause, j'ai mis une petite séparation, on va dire. J'ai des étiquettes avec les jours que je mets parfois lorsque j'écris dans le journal. Là, j'en avais une. Comme j'en ai bientôt plus, et bientôt, je ne mettrai plus les jours ou j'en rachèterai. J'ai commencé par rattraper mon retard en racontant des petites anecdotes de septembre. Évidemment, j'étais tellement bien préparée que je n'avais pas ce que je voulais coller dans mon carnet. Donc, j'ai dû aller chercher. Et puis, on s'y remet. Nous sommes allés au cinéma en famille cet été. J'ai donc collé un seul des tickets, je ne colle pas les 5 forcément. Nous sommes allés voir Deadpool contre Wolverine. Et puis, mi-septembre, nous sommes retournés au cinéma, mais seulement à 2 en amoureux. Nous sommes allés voir Jamais plus avec Blake Lively. Magnifique film, si vous ne l'avez pas vu, je sais qu'il y a une énorme polémique autour de tout ça. Je m'en fiche, j'aime l'actrice, je suis allée voir le film, il est magnifique, tellement émouvant. Et bon, forcément extrêmement triste. Et puis fin septembre, c'était le week-end du patrimoine. Nous sommes allés visiter le fort de Faisin. J'avais pris un dépliant, donc plutôt que d'imprimer 1 ou 2 photos ou de prendre le temps de dessiner, puisque ce matin-là, je n'avais pas le temps, j'ai découpé un tout petit bout du dépliant et je l'ai collé. Je trouve que c'est mieux quand je dessine, mais comme là, j'avais pas le temps, c'est pas grave, j'ai juste collé. Pour fin septembre, j'ai donc raconté notre soirée au restaurant. J'avais gardé le rond de serviette, ce que vous voyez là, c'était le rond de serviette, que j'ai collé derrière. Écrire me fait toujours du bien, ça me vide la tête et ça me permet de garder de beaux souvenirs ensuite. Quand mes pages ne sont pas les plus belles, je ne sais pas si vraiment je les relirai. Mais bon, parfois j'ai juste envie d'écrire et je n'ai pas vraiment le temps. Donc je fais ça à l'instinct, on va dire. Ensuite, j'ai parlé un petit peu de mes marchés et pour tous les artisans qui verraient cette vidéo. Vous le savez, c'est assez difficile en ce moment. Donc j'avais vraiment besoin de me vider la tête. Et puis j'ai raconté très brièvement les vacances avec les garçons fin octobre. Lorsque j'ai écrit, nous étions le 5 novembre, donc le lendemain de la reprise, donc j'ai raconté la reprise des garçons après les vacances. Et justement, j'ai dû arrêter d'écrire parce qu'il était l'heure d'aller chercher les garçons au collège pour le repas de midi. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Et je vous dis à bientôt!